S'il y a une réalité qu'on connaît aujourd'hui, c'est que les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle se font beaucoup harceler. À l'école, dans les établissements de vacances, dans les établissements sportifs, etc. Mais le problème, c'est que cet harcèlement ne va pas sans conséquence. D'accord? Donc les personnes avec autisme se trouvent souvent, même à l'âge adulte, avec des signes ou des symptômes qui font penser à du stress post-traumatique. Donc ces épisodes de harcèlement, parfois très longs pendant l'enfance, laissent des traces chez les personnes avec autisme. Et donc, par conséquent, on aura affaire plus tard, donc à l'âge adulte, à des personnes qui vont avoir une très faible estime de soi, une très faible confiance en soi, des personnes qui vont très peu s'affirmer, qui vont pas oser s'affirmer. On va aussi trouver des personnes qui vont présenter beaucoup d'anxiété, qui vont pas oser sortir de chez elles, qui vont présenter de l'anxiété sociale, qui vont avoir peur d'être à la rencontre ou être en contact avec d'autres personnes, qui vont avoir peur d'aller travailler, qui vont avoir peur d'aller à l'université, etc. Et c'est pour cela qu'en tant que professionnel, il faut faire beaucoup attention à ça et être vigilant quand on accueille ou on reçoit une personne avec autisme qui présente beaucoup de stress et d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de phobie, etc. C'est important de revenir à l'histoire de cette personne, à l'histoire personnelle. C'est très important de creuser le côté trauma et c'est très important aussi de creuser le côté harcèlement pendant les années d'enfance. Par rapport au traitement maintenant, moi je vois qu'il y a quand même un petit problème, c'est que souvent et de façon presque automatique, quand on reçoit une personne avec autisme et qu'on voit qu'elle a des problèmes, des difficultés relationnelles, des difficultés de relations sociales, des difficultés à comprendre le second degré, de comprendre les codes sociaux, ce qui se passe en société, etc. Donc de façon presque automatique, on va soit monter un groupe d'habileté sociale ou on va faire de l'individuel pour apprendre à la personne les compétences sociales, les compétences pour être en groupe, pour être en lien avec les autres, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui a été atteinte chez cette personne-là avec autisme. Quelque chose qui est en lien avec son identité la plus profonde. Donc beaucoup de personnes que je reçois, en creusant avec elles, je me rends compte qu'elles ont, de façon complètement inconsciente bien sûr, enregistré le message suivant. Parce que je suis autiste, et donc je suis différente, et donc les personnes vont se moquer de moi. Personne ne va m'accepter parce que je suis différente, parce que je suis autiste. Donc une personne qui a enregistré ce message-là de façon inconsciente, on peut lui faire tous les exercices du monde d'habilité sociale, d'apprentissage des codes sociaux, de comment réaliser ou comment avoir des relations sociales de qualité. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y a quelque chose de très profond en lien avec son identité qui a été cassée et qu'il va falloir réparer. Et donc pour le faire, il est très important d'apprendre à la personne avec autisme de se connaître. Se connaître et se comprendre en tant que personne à part entière et en tant que personne qui présente un autisme. Parce que en tant que personne avec autisme et en tant que personne à part entière, unique, je présente des particularités qui ne sont pas en lien avec mon autisme. Je présente des particularités, des spécificités, une personnalité qui m'est propre et ça n'a rien à voir avec l'autisme. Donc, qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité qui est propre à moi et qu'est-ce qui est partie de mes traits autistiques? Suite à cette compréhension, viendra la place de l'acceptation. Accepter, s'accepter comme je suis, c'est très important bien sûr, parce que je ne peux pas demander aux autres de m'accepter et je ne peux pas m'attendre à ce que les autres m'acceptent si je ne m'accepte pas moi-même. Et puis viendra le pas ou la phase ou l'étape qui est aussi très importante. C'est le fait d'aider la personne avec autisme à affirmer son neurodiversité. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'exister sur cette terre. Tu as le droit d'être toi-même. Tu n'es pas obligé de camoufler. Tu n'es pas obligé d'être une autre personne pour que tu sois accepté par les autres, pour que tu sois
aimé, pour que tu sois toléré. Tu n'es pas de trop. Tu as le droit d'être toi-même. C'est très important de faire comprendre ce message qui est fort pour les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle. Si vous réussissez à faire cela, eh bien vous aurez réussi à faire quelque chose de très intéressant avec la personne avec autisme que vous suivez. Vous aurez vraiment franchi un pas qui est très important pour la personne que vous suivez. Parce que beaucoup de personnes avec autisme ont enregistré, ont appris que tous les problèmes que j'ai pu avoir sont dus à mon autisme. D'accord? Tous les problèmes que j'ai pu avoir sont dus à mon autisme. Donc on va expliquer à la personne que tous les problèmes qu'elle a pu avoir, le rejet, le harcèlement, l'agression, etc., tout cela, tous ces problèmes-là ne sont pas dus à son autisme, elles sont dues à la non-acceptation ou à la non-compréhension de certaines personnes, de la société, si on veut généraliser, de certains de son comportement, de ses différences. Et parfois, la société a mis à tort tous ces comportements qu'elle n'a pas pu accepter sur le dos de l'autisme, alors que cette personne-là n'est pas que son autisme, elle est une personne à part entière et c'est très important qu'elle le comprenne. Et donc, si tu es une personne avec autisme, un parent, un conjoint d'une personne avec autisme, ou si tu es un professionnel travaillant dans l'autisme, notamment dans l'autisme sans déficience intellectuelle, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne parce que je partage beaucoup de vidéos en lien avec ce sujet qui est très peu abordé en France.